Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec une association aujourd'hui, un déchet par jour. Bonjour Alexandre Mounier, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le président de cette association. Alors, vous le portez sur votre t-shirt, la bouillabaisse avec ou sans plastique. C'est une idée qui est née à Marseille, c'est ça? Alors c'est ça, donc l'association en fait elle a été créée par Edmund Platt et Georges-Édouard Legré. Et donc en fait c'est né de Edmund qui à un moment qui est originaire de Leeds, qui est retourné dans son parc d'enfance et qui a remarqué qu'il y avait plein de déchets partout. Et il s'est dit bah moi je veux agir. Et donc il a pris une canette et il a pris un selfie en disant bah, à partir de maintenant je me mets le défi de ramasser un déchet par jour. Okay. Et donc c'était la grande époque des selfies, il l'a mis sur les réseaux sociaux et là avalanche de commentaires de gens qui disaient à la fois bah, super moi aussi je vais faire ça et d'autres personnes qui disaient bah, bienvenue au club, bienvenue avec nous. Dans tous les cas il y avait un gros enthousiasme de la part du public. De retour à Marseille et avec Georges-Édouard, ils se sont mis à organiser des événements grand public pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes et pour qu'il y ait vraiment ce moment convivial. Donc c'est des ramassages de déchets à Notre-Dame-de-la-Garde par exemple où on a régulièrement jusqu'à 800 personnes, des sensibilisations aussi dans des écoles, dans des entreprises et des coordinations de gros événements comme le Tarpin Propre qu'on vient de finir. Le Tarpin Propre. Attends, c'est quoi le tarpin propre? C'est ça, le tarpin propre. Donc ouais. Tarpin, c'est un terme marseillais qui veut dire bah voilà, beaucoup. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc tarpin, ça veut dire beaucoup. Et donc le tarpin propre, en fait, c'est une opération qu'on a menée du 15 au 19 mai, où là, le but, c'était d'inciter le plus de gens possible à organiser leur premier événement, à agir pour la première fois en faveur de l'environnement. Et donc, bah, ça a plutôt été un bon succès, vu qu'on a eu 98 événements qui ont été enregistrés. Donc ça allait au-delà du ramassage des déchets, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc il y avait des ramassages de déchets, mais il y avait aussi des sensibilisations au tri et à la réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de le redire, mais au cas où. Oui, le message, on le fait passer régulièrement ici. Est-ce que le défi continue sur les médias sociaux? Et peut-être on peut faire un bilan. Il y a combien de personnes qui l'ont relevé, ce défi, un déchet par jour? Bien évidemment que le message et le challenge, il continue. Après, on est allé au-delà. Ce message, donc de prendre un déchet, de le mettre dans la poubelle avec une photo... Dès qu'on peut, bien évidemment qu'il reste, c'est toujours pertinent. Aujourd'hui, on veut élargir ce message et on veut dire, ok, donc en effet, il faut ramasser des déchets et les mettre dans la poubelle. C'est un geste citoyen, mais la citoyenneté, c'est aussi de bien faire le tri, c'est aussi d'agir pour essayer de réduire notre impact environnemental. Donc, on a élargi le message. On n'oublie pas cet ADN de ramasser un déchet par jour, c'est juste qu'on l'élargit. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous disent, mais attendez, vous êtes bien gentil, c'est le boulot des services municipaux? On aura toujours des gens pour critiquer la moindre chose. Ouais. Et moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas mes déchets, mais c'est ma planète, en fait. Donc, ce déchet, en fait, qu'on retrouve par terre, il peut probablement finir en mer. Aujourd'hui, 80% des déchets en mer proviennent de la terre. Et je ne sais pas si j'ai envie aussi de donner un deuxième chiffre qui est sorti hier. Il y a 75% des déchets qui sont retrouvés au fond de l'océan qui proviennent de 11 déchets très identifiables. Donc, c'est les sacs plastiques qui, pourtant... sont censés être interdits. Et pas mal d'objets à usage unique, et des canettes et des filets de pêche. 11 objets sont responsables pour 75% des déchets qui sont au fond de l'océan. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Identifions ces objets et faisons en sorte soit de ne pas les produire et les utiliser, soit en tout cas de les recycler. Vous organisez, vous participez au World Cleanup Day au mois de septembre, c'est ça? Tout à fait. Sous quelle forme? Alors, donc le World Cleanup Day, donc la journée mondiale de nettoyage des déchets. Donc c'est un rendez-vous mondial, comme l'indique son nom. Et donc là, le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait le plus de gens qui participent à ce ramassage de déchets. L'objectif, c'est qu'il y ait au moins 5% de la population mondiale qui participe pour vraiment montrer l'importance en fait et montrer la détermination et la volonté de tous de changer la donne et de réellement agir pour l'environnement. Et les déchets, c'est quand même une énorme préoccupation pour la plupart des gens. C'est notre quotidien en fait. Tout simplement. Merci beaucoup. Un déchet par jour, voilà, vous pouvez vous aussi relever le défi et poster la photo, poster le selfie. Merci Alexandre Mounier, bon vent à votre association, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. On peut se retrouver sur bismart.fr ou alors sur les box 9h midi, 20h30. Je vous dis à demain. Salut.